Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Apprendre les bases, nous allons faire une brève introduction à l'islam. Comme vous le savez, les musulmans constituent environ 1/5 de la population mondiale, faisant de l'islam une des religions les plus répandues. La croyance en un seul Dieu, Allah Azza wa Jal, est la base sur laquelle l'islam repose. Traduit littéralement, islam signifie soumission à un seul Dieu, Allah Azza wa Jal. Le succès dans cette vie et dans l'au-delà ne peut être atteint qu'à travers l'islam. Contrairement à d'autres religions, son nom ne vient pas d'une tribu ou d'un individu, mais plutôt de quelqu'un qui se soumet volontairement à la volonté d'Allah Azza wa Jal est appelé musulman, peu importe sa provenance ou son origine ethnique. Une courte vidéo comme celle-ci ne permet pas d'élaborer toutes les subtilités de l'islam. Cependant, nous allons essayer de parler de l'islam en tant que mode de vie, sa fraternité qui traverse toute race et nation, l'importance de la famille et la société, l'universalité du message et son applicabilité à toute époque et nation. Ainsi, aujourd'hui, nous allons essayer de nous concentrer sur les 6 principaux aspects de croyance et les 5 actes principaux qui constituent l'adoration en islam. Commençons avec les 6 articles de la foi. Premièrement, la croyance en Allah Azza wa Jal. Allah est le nom de l'unique Dieu en langue arabe. Il est le seul digne d'être adoré, sans rivaux, sans égal ou associé. Allah Azza wa Jal n'est pas comme ses créatures, car rien ni personne ne partage son caractère divin et ses attributs, parmi lesquels nous avons le Créateur, le Pourvoyeur, le Tout-Puissant, le plus juste, le plus sage, l'Omniscient. Allah Azza wa Jal n'a pas de partenaire dans son autorité et ses actions. Le monde fut créé sur la commande de Allah Azza wa Jal seul, que lui seulement dirige et contrôle. Une création si complexe et équilibrée ne peut exister que grâce à un être supérieur. Il est donc illogique de croire que l'univers se soit créé de lui-même ou qu'il soit le résultat d'événements aléatoires ou d'une simple coïncidence. Deuxièmement, concernant les articles de la foi, nous avons la croyance en les anges. Allah Azza wa Jal a créé les anges de lumière. Ils ne désobéissent jamais à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Certains détails sur les anges nous ont été révélés, comme Jibril alayhi salam qui délivre le message d'Allah Azza wa Jal au prophète, et l'ange de la mort qui extrait l'âme du mourant par exemple. Troisièmement, nous avons la croyance en les livres révélés. Allah Azza wa Jal a révélé des livres divins à ses messagers, comme source de miséricorde et guide pour l'humanité. Ceci inclut la Torah et l'évangile révélés à Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam respectivement. Et le Coran a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'exception du Coran, ces autres révélations ne suivent pas leur forme originale. Ils ont été altérés, modifiés ou perdus. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal et la révélation finale pour l'humanité. De plus, avec les dires authentiques et actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la source primaire du savoir islamique. Un autre miracle du Coran est qu'il ne contient pas de contradictions ou d'erreurs. Voyons maintenant le 4e article de la foi qui est la croyance en les prophètes. Les musulmans croient que des milliers de prophètes ont été envoyés par Allah Azza wa Jal, au moins un par nation, afin d'annoncer la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ces prophètes incluent Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Daoud alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et enfin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur mission était de ramener les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, mais aussi de servir d'exemple pratique pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de guider les gens sur le chemin du salut. En tant qu'humain, il est interdit de les vénérer ou de les prendre comme intercesseurs. Toutes sortes de prières ou d'adoration envers les prophètes est strictement interdit et est considéré comme une violation du droit d'Allah Azza wa Jal d'être le seul à être vénéré. Les prophètes ne sont pas divins, ils sont juste humains. Concernant le prophète Jésus, Isa alayhi salam, les musulmans croient que Jésus est un honorable prophète d'Allah Azza wa Jal. Né miraculeusement de sa mère, la Vierge Marie, il est l'auteur de nombreux miracles avec la permission d'Allah Azza wa Jal, comme soigner les malades, redonner la vue aux aveugles et prendre la parole alors qu'il n'était qu'un nouveau-né pour défendre sa mère. Même si les musulmans aiment du plus profond de leur cœur et respectent Jésus, ils ne le vénèrent pas pour autant.
Il n'est pas le Fils de Dieu, ni fait part d'une Trinité, et ne partage pas les attributs divins de Dieu. Et concernant cela, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui, quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. » Sourate Maryam, verset 35. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé à l'humanité. Il est venu avec le Coran pour démontrer comment ses enseignements doivent être appliqués. Il est l'exemple parfait d'un être humain honnête, juste, miséricordieux, compatissant, véridique et courageux. Comme Jésus, les musulmans ne le vénèrent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne tombez pas dans l'excès en m'adorant comme les chrétiens adoraient Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah Azza wa Jal, donc appelez-moi serviteur d'Allah et son messager. » Le 5e article de la foi